Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette... Bonjour chers compatriotes, merci de nous suivre, merci parce que vous êtes là pour nous encourager aussi. Alors aujourd'hui nous avons un nouveau thème, un nouveau numéro que nous avons intitulé « Aller vers la perfection ». Vous savez, lorsque nous voyons ce que nous utilisons aujourd'hui comme téléphone, quand nous rentrons 10 ans avant, 20 ans avant, nous allons voir que vraiment les choses se sont améliorées par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport à 2023. Et donc, la vie doit être vue sous cet angle-là, pas être bloqué dans le passé, mais voir comment vivre aujourd'hui et améliorer notre avenir. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire un passage de la Bible sur Philippiens 3. Dans Philippiens 3, il est écrit ceci. Philippiens 3, 12 à 14, il est écrit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Vous connaissez le passé de Paul. Paul qui avait persécuté l'église et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé et il a commencé à travailler de mieux en mieux, parce qu'il faut améliorer l'avenir. Voilà pourquoi nous devons tendre vers la perfection. Nous devons tendre vers le changement, vers des choses nouvelles. Oui, vous savez que notre mission, c'est pour le Congo, c'est pour prier, c'est pour encourager, c'est pour aider, c'est pour que nous puissions voir les choses autrement que les jours passés. Vous savez, quand je vois l'histoire de mon pays, le Congo, au lieu d'aller vers l'avant, depuis, je pense seulement la période de l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à ce jour, le pays sombre, assombré. Et actuellement, présentement, nous sentons les efforts pour élever le pays. Le pays, bien qu'il est tombé trop bas, mais nous sentons les efforts par-ci par-là de relever le pays par rapport à beaucoup de choses. Mais seulement, il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients de ces choses. Parce que souvent, lorsque je situe au niveau de l'église, au niveau du pays, les politiciens, les religieux, quand je vois ce qui se passe à la télé, des fois ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal, nous Congolais, de voir que les gens sont divisés d'une façon, vous n'avez pas l'idée. Le même discours ne font que revenir de la division. Si tel monsieur prend la parole pour encourager son leader, il le fait très bien. Mais si c'est pour condamner, et toujours les mêmes choses qui ne font que se répéter, et le pays n'avance pas. Et nous n'étendons pas vers la perfection. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. C'est que les gens ne veulent pas voir les choses autrement dans ces pays. Oui, il faut aller vers la perfection, changer nos langages, changer notre façon de voir les choses et le pays. Même la relation que nous avons entre nous. Même l'opposant et celui qui est au pouvoir. Oui, nous devons voir les choses autrement aujourd'hui. Nous devons tendre vers la perfection dans nos relations, dans nos rapports. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui au Congo. C'est justement ça le problème. C'est que nous sommes bloqués dans le passé. Nous condamnons le passé de celui-ci, de celui-là. Et on fait référence au passé pour détruire l'avenir de l'autre. Mais le pays ne pourra pas avancer comme ceci. Si nous détruisons l'unité, si nous détruisons l'amour, mais comment nous allons avancer dans ces pays? Les mauvaises choses, nous les voyons, nous les constatons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous répétons les mêmes erreurs. Et nous ne voyons pas la perfection devant nous, mais seulement nous faisons ce que nous pensons être bon. Non. Voyez ce qui est bon.
Ne vivons pas selon nous-mêmes, mais vivons selon ce qui est bon pour tout le monde. Nous avons certes nos désirs, mais il faut vivre par rapport au pays, par rapport à la nation, par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire sur cette terre? Vous savez, moi je le dis toujours, depuis les jours où notre président a dit au stade de martyr, Éternel, je te dédie ce pays, bien aimé. Moi je le dis toujours, ceux qui ont l'œil avisé, ils l'ont vu aussi. Depuis ces jours-là, ce pays est contrôlé par l'Éternel. Depuis ce jour-là, ce pays est contrôlé par Dieu. Alors, tendons-nous vers la perfection. Évitons les discours de la division. Il faut changer les choses. Il faut voir les choses autrement au pays maintenant. Paul l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie les passés. Effectivement, Paul avait fait de bonnes choses dans le passé et même de mauvaises choses dans le passé. Mais son but, ce n'est pas de bloquer sa vie dans le passé, mais de voir son avenir. Comment les choses doivent être meilleures dans l'avenir. Et c'est ça. Donc, nous, Congolais, nous devons tourner nos réflexions vers ce qui fera notre bonheur. Nous, Congolais, de toutes les classes possibles dans notre pays, classe moyenne, classe, je ne sais pas comment, voyons comment tendre vers la perfection. Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour être des grands. Au niveau de richesse, sol sous sol. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir des grands dans ce monde. Alors, tendons nos réflexions vers la perfection. Que faut-il faire pour que demain soit meilleur? Ne me bloquez pas dans le passé. Moi, je refuse. Oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé. J'ai commis beaucoup de torts dans le passé. Mais mon Dieu m'a pardonné. Mon Dieu m'a dit, il m'a racheté, il m'a lavé. Il m'a donné même la vie éternelle. Mais pourquoi toi, Congolais, tu veux me bloquer dans mon passé, dans mes erreurs? Dieu a oublié mes passés. Dieu voit ce que je peux faire pour l'avenir. Oui, c'est justement ça, la politique au Congo. Opposants politiciens, opposants politiques au pouvoir, religieux, vous tous, voyez ce que vous devez faire pour l'avenir de ce pays. Ne bloquez pas les gens dans le passé. Il a fait ceci, il a fait cela. Non, 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 non. Le passé reste le passé. Tu ne vas pas le changer. Toi, tel que tu es là, tu n'as pas le pouvoir de le faire, ni la force. Dieu seul peut changer les choses. Dieu seul peut changer l'avenir d'un peuple ou d'un pays. Alors, faisons ce que Dieu nous demande de faire, tel que Paul l'a dit. Oublions le passé, tendons-nous vers la perfection, vers l'avenir. Oui, cher Congolais, je m'adresse à toi maintenant. Comment tu vois les autres? Comment tu vois la vie de mon pays, le Congo? Ne cherche pas à bloquer ta vie dans le passé. C'est grave. Tu ne vas pas avancer. Tu n'avanceras pas. Mes erreurs du passé, ne faut pas prendre ça comme une arme pour me tuer, pour me combattre. Non, ce sont mes erreurs. Qui n'a pas commis d'erreur dans ce pays, dans ce monde? David, oui, l'émission passée, vous avez vu, David a été fait un homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu l'a dit. Mais lui aussi, il avait commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais il était capable d'oublier les erreurs et de tendre vers l'avenir. Et donc, nous voulons être forts au pays. Nous avons connu des problèmes de division, des guerres entre nous, des combats. La haine tribale est comme cela. Parce que ça, ce sont les gens qui l'ont voulu ainsi. Mais Dieu ne veut pas de ces choses dans notre pays. Donc, tendons nos yeux vers la perfection. Oublions le passé. Oublions nos erreurs. Voyons plutôt qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que les choses s'améliorent à l'avenir. Et c'est ça notre réflexion d'aujourd'hui. Aller vers la perfection. Tendez et tendons nos regards vers la perfection. Parce qu'il faut que les pays changent. Nous avons besoin de toi. Tu as besoin aussi de moi. Et donc, tous ensemble, tendons nos regards vers la perfection. Parce qu'il faut que les choses changent dans notre pays. Seul, je ne peux rien. Seul, il ne peut rien, le président. Mais nous tous, mettre dans la main, unis, dans la fraternité, unis, nous irons trop loin, très loin, et nous ferons des grandes choses dans ce pays. Voilà pourquoi je prie. Oui, je prie aujourd'hui à mon frère, toi politique et toi religieux. Je prie pour que l'Église ne soit pas plongée dans les divisions inutiles, que le pays ne soit pas plongé dans les divisions inutiles. Nous nous fragilisons nous-mêmes pour rien. Alors que Dieu nous voit autrement. Dieu nous voit dans l'avenir. Et donc, oublions le passé, tendons nos regards vers l'avenir. Sachons nous pardonner mutuellement. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais ne me bloquez pas dans mon passé. Je refuse. Moi-même, je ne me bloque pas dans le passé. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec le Seigneur. Dieu va m'aider à le récupérer, à récupérer les choses perdues.
Mais seulement, je veux que désormais, que toi et moi, nous puissions tendre nos regards vers l'avenir. Vers l'avenir. Le Congo a besoin de gens qui voient l'avenir. Oui, nous avons beaucoup de défis à relever. Et la guerre à l'Est, vous le savez. Nous devons reconstruire le pays. Mais ne nous bloquons pas dans le passé. Réfléchissons comment faire pour aller de l'avant. Parce qu'il faut aller de l'avant. Il faut changer les choses. Mais comment faire? Travaillons la main dans la main. Je vous en supplie. Nous avons un prix à gagner. Nous avons des victoires à remporter. Alors voyons la victoire. Voyons la coupe qui nous attend là-bas. Ne regardons pas les faiblesses des autres. Mais encourageons-nous mutuellement. Voyons les choses sous cet angle de Dieu. Et faisons les choses pour que la gloire du Seigneur soit encore et davantage éclate dans notre pays, le Congo. Oui, je t'en supplie aujourd'hui, mon frère. Mona Kembola Nzambe Nambuka Oyo. Tendre vers l'avenir. Quand ça l'a bloqué dans ton passé. Le passé va t'aider à arranger ce qu'il faut faire pour l'avenir. Mais ne sois pas bloqué dans ton passé. Ton passé va bloquer le pays pour rien. Quand bloquer le pays, tu es dans ton passé. Oui, le pays a commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais comment on a fait ces choses pour bloquer l'autre? C'est à cause de lui. Lui, tu veux indexer qui? N'indexe personne dans ce que nous avons connu comme problème dans ce pays. Vois plutôt ce que toi tu peux faire pour que les choses changent dans ce pays. Donc, il faut que tu changes les choses dans mon pays. Les Congolais ont besoin de toi, les Congolais ont besoin de moi. Et il faut que les choses changent aujourd'hui. Et c'est ma prière. Voilà pourquoi je veux m'arrêter par là aujourd'hui pour vous dire qu'il est temps de changer les choses, de tendre vers l'avenir. Oui, nous devons aller vers la perfection. Voir ce que nous pouvons faire ensemble pour changer les Congos. Les Congos doivent changer. Les Congos doivent être transformés par nos propres efforts. Alors, ne bloque pas ton frère dans son passé. Il a commis beaucoup d'erreurs dans le passé, mais ne le bloque pas. Libère ton frère. Ne dis pas, c'est à cause de toi. On n'a pas besoin de ce discours. Il faut se mettre ensemble pour aller de l'avant et changer les choses. C'est ma prière. Je veux prier pour toi maintenant. N'oublie pas. Le passé va t'aider à corriger ce qui n'a pas marché et à vivre pour que l'avenir soit meilleur. Et donc, ne bloque pas ta vie dans ton passé. Ton passé va t'aider à voir les choses autrement. J'ai prié pour toi, pour ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, de réfléchir comment tendre vers la perfection dans notre pays. Seigneur grand, Seigneur vivant, Seigneur puissant, j'ai prié pour mon frère, ma soeur, qui est politicien, qui est religieux et qui est congolais en général. Père, oui, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre passé. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de changer notre avenir. Alors aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Nous ne voulons pas nous bloquer dans le passé qui est rempli d'erreurs, beaucoup d'erreurs, Seigneur de gloire, que nous avons commises sur cette terre, dans notre pays. Nous avons nous-mêmes bloqué ce pays. Mais désormais, nous avons compris et nous devons réfléchir pour changer les choses dans notre avenir. Aide ceux qui nous dirigent aujourd'hui, aide ceux qui aussi aspirent à diriger demain. Nous voulons réfléchir comment travailler la main de la main dans l'unité pour changer les choses. Seigneur, sois béni à jamais parce que ce pays est dirigé par toi. Conduis-nous dans les moindres détails, dans tout ce que nous faisons, politique et religieux et congolais dans son ensemble. Bénis le pays, Papa. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors merci mon frère, toi qui nous as suivis aujourd'hui. Nous nous voyons, nous nous retrouvons la fois prochaine. Merci pour les conseils, merci pour les contributions. Que Dieu nous bénisse. Suivez-nous dans nos chaînes habituelles ainsi que dans notre chaîne YouTube. Bye bye. Faites-nous le SMS dans le numéro qui est au bas de l'écran. Au revoir. Merci.